La prime de Jinbei. Surcoté ou sous-coté? Je dis les termes. Franchement, et je veux dire dès le début, je comprends pas cette prime. Je la comprends pas. Et pourtant, je discutais avec mes potes et tout, et je leur ai dit en gros que c'était pas normal en fait qu'il ait une prime aussi élevée. Alors ouais, hein, moi franchement, je dirais pas que je suis un pro Jinbei ou un anti Jinbei, tu vois. J'aime bien ce personnage, c'est pas le souci. Mais franchement, lui donner une prime de plus d'1 milliard, je comprends pas. Est-ce que toi aussi t'es choqué comme moi ou... Franchement, j'ai vraiment envie d'avoir ton avis. Parce que je comprends pas. 1 milliard. Après, tu vas me dire oui, mais il y a des pirates comme Jack qui ont rien prouvé et qui ont une prime de 1 milliard et tout. Ouais, mais Jack, franchement, c'est entre guillemets l'exception qui confirme la règle, tu vois. Parce que même s'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Jack il est faible, il est pas faible. En fait, sa principale force, elle réside plus dans le fait qu'il est résistant. C'est vraiment là qu'est sa puissance. En plus, il a réussi à se battre contre Nekomamushi et Nuarushi pendant, tu vois, des heures et des heures, même des jours et des jours. Après, je sais qu'il utilise sa technique de fourbe là, tu sais, avec le gaz et tout. Mais quand même, tu vois, il est très très puissant. Après, s'il a perdu à je crois 2 ou 3 reprises, on l'a vu perdre, 2, 3 fois. C'est logique un peu, tu vois. Il s'est battu contre Zunesha, il s'est battu contre des membres de la marine, donc c'est logique. Après, je sais que tu vas me dire, ouais, mais il a perdu contre Ashura, tout ça, tout ça. Bon, j'ai pas envie d'argumenter concernant, voilà, le réel niveau de Jack, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais bon, il y a un petit lien entre les deux, parce que tous les deux, c'est des hommes poissons, tu vois. Et vous vous rappelez, je vous ai dit que le gouvernement mondial, ils attachaient pas une grande importance par rapport au mix. C'est pour ça que par exemple des pirates comme Chopper ou Beppo, ils se retrouvent avec des primes extrêmement faibles parce qu'ils les sous-estiment énormément. Et j'ai l'impression que les hommes poissons, ils les surestiment. Parce qu'on sait que la légende dit qu'ils ont 20 fois la force de l'homme, qu'ils ont des très grandes prédispositions. Et que voilà, et ça c'est vrai. Ça c'est vraiment vrai. Mais bon, moi je te dis la vérité, hein. Jinbei, c'est vraiment un monstre. T'as vu, c'est un des seuls mecs qui a dit à Luffy, ouais, t'es pas si fort que ça, alors qu'il s'était entraîné pendant 2 ans avec Rayleigh. Je sais pas si tu te souviens quand il s'était battu dans l'île des hommes poissons. Donc déjà ça prouve que tu vois, c'est pas n'importe qui. Il maîtrise, tu vois, le karaté des hommes poissons à un niveau de fou. Je crois que c'est lui pour moi le plus grand maître au niveau des arts martiaux. Je sais pas comment on appelle ça dans le monde des hommes poissons. On va appeler ça le poisson panier karaté, tu vois. C'est lui le plus puissant. Non mais tu vois, c'est lui le plus puissant. Et pour parler sérieusement, il m'avait quand même impressionné, hein, tu vois, quand Big Mom elle lui avait fait une attaque. C'était Dead or Life ou je sais pas quoi. Et en gros, normalement, tu sais, si t'as peur de Big Mom, tu dois mourir. Et lui, il avait pas peur d'elle. D'ailleurs, il l'a attaqué, il a réussi à pratiquement la tuer, hein, parce qu'il l'a balancé dans l'eau. Et j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué que Jinbei, il était... Voilà, bon, j'avoue, j'ai exagéré. J'ai dit en gros, j'ai posé une question. Genre, Jinbei est-il plus fort que Big Mom? Moi, je te cache pas, même si j'ai fait des vidéos où je t'ai dégoûté de Big Mom, faut quand même reconnaître que voilà, tu sais, Big Mom est largement plus forte que Jinbei. Mais tout ça pour dire que si Prométhée il n'était pas parti la sauver, il aurait gagné parce que c'est une utilisatrice de fruits du démon. Elle est tombée dans l'eau, elle pouvait plus nager, hein. Faut dire la vérité. Après voilà, elle est vraiment puissante, Big Mom, elle est plus forte que Jinbei. Mais le fait de lui donner une prime de 1 milliard, je vois pas la justification. Alors peut-être que voilà, comme ils sont énervés que les Shichibukai ils sont devenus pirates. Et d'ailleurs, on a pu avoir la preuve avec beaucoup de Shichibukai qui se sont retrouvés avec une prime vraiment beaucoup plus élevée depuis qu'ils ont aboli ce système-là. Et donc, le fait d'avoir une sorte d'immunité et le fait de ne plus l'avoir, peut-être ça leur a. Voilà. Ils se sont lâchés un petit peu, les membres de la marine, ils ont décidé de leur donner des plus grosses primes. Mais bon, pour moi, c'est pas une raison. Alors, ok, Jinbei l'a battu Wu. Ok, c'est bien, Wu, ok, il est fort. Mais c'est pas ça qui justifie qu'il ait une telle prime en fait. Après, j'ai pas envie de te faire de comparatif parce que je vais te parler de chaque pirate et tout. Mais voilà, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est pas normal que Jinbei, avec ce qu'il nous a montré, ce qu'il a montré au gouvernement mondial, il ait une prime qui est similaire à celle de, tu vois, de Zoro et de Sanji. Sachant que Sanji il a battu Queen et Zoro il a battu Killer. Donc moi je trouve vraiment pas ça normal. Et alors après, je sais, il y en a encore qui vont me dire Nasgo, tu connais pas la puissance de Jinbei. Je sais très bien qu'il est puissant Jinbei, c'est ce que je te dis depuis le début. Moi, juste ce que je te dis, c'est qu'il mérite pas cette prime. Faut pas abuser les gars, En fait, Oda il a juste voulu entre guillemets montrer le Monster Trio. C'est voilà. Maintenant il y a le Monster Trio. Faut pas compter Luffy parce que vous avez vu chaque empereur a trois grands amiraux, pas amiraux, 3 grands commandants, tu vois, comme voilà avec
Big Mom. Bon, il y en avait 4, mais comme Snack il a perdu contre U-Rouge, il a été destitué. Donc on s'est retrouvé avec Smoothie, Katakuri. Et le troisième, c'était qui déjà? C'est qui le troisième commandant? Et Cracker. Et là, de l'autre côté, on a Jack, on a Queen et on a King. Et bah là, maintenant, de ce côté-là, du côté de la flotte de Luffy, maintenant, bah, on a Zoro, Jinbei et Sanji. Et franchement, je te dis la vérité, je suis un peu dégoûté parce que quand même, 1 milliard, c'est vraiment une prime symbolique, tu vois. Peu d'élus peuvent se targuer d'avoir une prime aussi élevée. Et le fait que Jinbei, il ait une prime, tu vois, de ce niveau-là, alors que je parle aux yeux du grand public et au niveau de la, tu vois, des actes qu'il a commis, bah, il mérite pas de l'avoir, c'est la vérité. Ok, il a acquis de l'armement et tout, mais 1 milliard, les gars, c'est 1 milliard. Faut pas banaliser cette prime, les gars. Faut pas banaliser ça. C'est vraiment incroyable d'avoir une prime comme ça. Tu sais, à la limite, ils auraient dit Yamato à 1 milliard, j'aurais été plus compréhensible. Tu sais, il a sauvé Luffy de l'attaque de Akainu, c'est vrai, à l'époque. Il a foutu un peu, tu vois, le bordel à Marineford et tout. Mais franchement, je vois pas pourquoi. Tu sais, c'est le monde de la marine, ils ont dû se réunir et faire le point. Et je vois pas en fait qu'est-ce qui a justifié le fait que Jinbei ait une prime aussi élevée, je vous jure. C'est pas normal. Il a pas battu de commandant, il s'est battu contre Ouh, c'est tout. C'est tout ce qu'il a été capable de montrer. Je comprends pas. Franchement, je comprends vraiment pas. Je te dis la vérité, alors je kiffe ce personnage, je sais qu'il est trop fort, il a pas peur de se battre contre des amiraux, il a pas peur de se battre contre des empereurs, il a peur de rien. C'est vraiment quelqu'un de très très puissant, très très mature, très très intelligent. C'est aussi maintenant... On a appris que c'était lui, comment il s'appelle, le timonier de l'équipage. On a vu ce qu'il était capable de faire aussi, tu vois, parce que il est capable de maxer les compétences j'allais dire du Merry, le pauvre, repose un peu Merry, du Sunny. Tu sais, avec ses techniques, il est capable de créer des sortes, tu vois, de spirales avec la mer pour permettre à Merry. Merry, vraiment, franchement, Merry, elle restera toujours dans mon cœur. C'est vraiment la base. Mais ouais, non, mais tout ça pour dire que, franchement, je comprends pas. À la limite, ils auraient mis God Usopp une prime d'1 milliard, j'aurais pu plus comprendre. Parce que tu sais, God Usopp, on sait très bien qu'il y a une sorte de légende autour de lui. Et donc, ça aurait pu justifier le fait qu'il ait une prime aussi élevée alors qu'il ne le mérite pas. Mais là, Jinbei, il a une prime plus élevée qu'est-ce qu'il devrait avoir normalement. Et je te dis la vérité, moi, Jinbei, je lui aurais mis une prime en vrai de, vas-y, 6 ou 700 millions, tu vois, mais pas plus. Pas plus. Ouais, mais Yasuko, tu mets une prime plus faible que celle du Robin. Bien sûr. Robin, c'est justement la personne qui va être susceptible de rendre Luffy plus tard futur roi des pirates. Donc je comprends pas en plus le fait qu'on ait une prime vraiment très élevée, sans justifier le fait qu'on soit vraiment puissant, c'est qu'on ait commis beaucoup d'actes délictueux dans le sens où tu tues des civils et tout. Mais c'est pas le cas de Jinbei, donc je vois pas la justification là-dessus. Je te dis la vérité. Il est puissant, mais il mérite pas d'avoir 1 milliard. Il a pas le niveau de Sanji et de Zoro, les gars. C'est pas normal. Franchement, pour moi, c'est une prime vraiment surcotée. Je vous dis la vérité. Après, tu vois, je t'ai dit, j'aime bien Jinbei. Donc dis-moi pas dans l'espace de commentaires, Yasuko, tu dis n'importe quoi. Il mérite 6 ou 700 millions de berry. Si on devrait juger de sa puissance et si on devrait juger des actes qu'il a commis dans le monde de One Piece, il a pas fait des trucs de ouf, hein. Il a pas fait des trucs de ouf. Je comprends pas pourquoi ils ont décidé de mettre cette prime là. Franchement, c'est vraiment incompréhensible. C'est incompréhensible. En tout cas, voilà, c'était mon avis concernant Jinbei et la prime qu'il vient de recevoir. N'hésite pas à me faire part de ton avis si tu es d'accord avec moi ou pas d'accord. N'hésite pas à m'expliquer pourquoi, bien sûr. Sans insulte aussi, ça ferait plaisir. Après, tu peux m'insulter, mais à la fin, tu mets cordialement. Tu vois ce que je veux dire, avec une petite pointe de politesse. Et non, mais voilà, pour aller plus sérieusement, c'était mon avis sur voilà, la prime de Jinbei. Si cette vidéo t'a plu et que tu désires voir mon avis sur d'autres personnages, dis-le moi dans l'espace de commentaires. Comme d'habitude, je compte sur toi pour t'abonner, c'est vraiment important. À activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties. À me suivre sur tous les réseaux sociaux et à me soutenir sur Tipeee. Si tu peux en me donnant 1 ou 2 euros, ce serait vraiment déjà énorme pour moi. En tout cas, moi, je te souhaite une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très bientôt, mon ami. Jana!